Si tu te retrouves tout le temps en découvert bancaire, si tu termines tes mois avec le compte généralement dans le rouge, si tu as la boule au ventre lorsque tu penses à tes finances, cette vidéo est faite pour toi. Donc reste jusqu'à la fin. Je vais te partager des clés et astuces simples pour te permettre de reprendre le contrôle et de transformer tes finances. Si tu fais ce que je te dis dans cette vidéo, en 6 mois, je t'assure, tes finances vont être transformées. À tout de suite. Alors, la semaine dernière, je discutais avec une amie que je vais appeler Anna pour cette vidéo. Et Anna me partageait que ça fait quelques mois, à peu près 8 mois environ, qu'elle se retrouve constamment en découvert bancaire à la fin du mois. Elle en a marre de cette situation parce que ça lui prodigue un stress supplémentaire en plus de la charge mentale qu'elle a au quotidien. Et elle voulait donc des conseils justement pour pouvoir sortir de cette situation. Pour que tu te retrouves un peu plus en Anna, je vais te décrire rapidement sa situation. Donc, Anna, c'est une jeune diplômée en France. Elle a commencé à travailler immédiatement après ses études, donc il y a à peu près 2 ans. Elle est l'aînée d'une famille dont elle envoie constamment de l'argent au pays pour les besoins de sa famille qui y est. Et elle vit également ici avec l'une de ses sœurs qu'elle prend en charge. Donc, voilà le cas d'Anna. Elle m'a donc demandé quels conseils est-ce qu'elle pouvait mettre en place, qu'est-ce qu'elle pouvait mettre sur pied pour pouvoir reprendre le contrôle de ses finances. Et je lui ai partagé les clés simples que je m'en vais te donner tout de suite. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que être en découvert, ce n'est pas une fatalité. En fait, le découvert, c'est quoi? Le découvert, c'est un avantage que te prodigue ta banque lorsqu'en fait, il y a des paiements qui se présentent sur ton compte et que tu n'as pas suffisamment de liquidité pour pouvoir les payer. La banque, en fait, elle fait une avance de fonds et règle justement cette dépense ou alors ce prélèvement qui arrive pour ton compte. Mais ce n'est pas gratuit. La banque va te refacturer cela et c'est à ce niveau que le bas blesse. Pourquoi? Parce que le taux auquel la banque va te refacturer le découvert est très haut. Généralement, il est en moyenne autour de 8%, alors qu'un prêt à la consommation ou alors un crédit négocié que tu aurais pris t'aurait coûté dans les 4% environ. Tu vois qu'à ce niveau, c'est déjà cher. Le découvert, c'est justement cet argent-là que tu n'as pas et que la banque t'emprunte, en fait, te prête pour que tu puisses régler tes dépenses. Et le souci avec le découvert, c'est que ça t'habitue à vivre au-dessus de tes moyens. Anna m'a partagé qu'elle était tellement en stress d'être dans les découverts qu'en fait, elle ne regardait plus jamais son compte en banque. Elle passait juste peut-être une fois par mois, une fois en 2 mois et ensuite, c'était bon, elle ne regardait plus. Et justement, le fait de ne pas regarder, ça n'arrange pas la situation. Ce n'est pas en ignorant le problème qu'il va se régler. Il faut que tu affrontes le problème en commençant à prendre du temps pour ton compte bancaire, prendre du temps pour tes finances. La prochaine étape, c'est déjà de savoir de combien est-ce que tu es en découvert, comment est-ce que tu vas le rembourser. Et pour le faire, moi, je te suggère d'appeler ta banque tout de suite et de leur demander de supprimer ton autorisation de découvert bancaire. Une autre chose que tu dois faire au niveau de ton découvert bancaire, c'est qu'en appelant ta banque, tu dois leur demander est-ce que c'est possible d'échelonner le remboursement de ton découvert bancaire sur plusieurs mois et dans le cas d'échéance sur les 6 derniers mois, par exemple, de l'année, donc de juillet à décembre. Pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Pour pouvoir rembourser petit à petit afin que cela ne pèse pas énormément sur ta qualité de vie. Que tu n'aies pas à te sacrifier énormément, à te restreindre énormément pour pouvoir rembourser ton découvert. Donc que justement tu puisses te créer de bonnes habitudes financières sur le long terme. Alors, le premier conseil ou la première astuce que j'ai demandé à Anna de mettre en place, c'est celui de se faire un bilan financier. Pourquoi tu dois faire un bilan de tes finances? Tout simplement parce que tu as besoin de savoir où est-ce que tu en es. Pour pouvoir te définir des objectifs clairs et pouvoir les atteindre par la suite, il faut que tu saches d'où est-ce que tu pars pour savoir où est-ce que tu vas, où est-ce que tu veux aller. Et ignorer la situation ne va pas l'améliorer. Au contraire, les choses ne vont faire que dégénérer, ne vont faire qu'empirer. La preuve, c'est que depuis que tu ignores ton compte bancaire, depuis que tu ignores que tu es dans le découvert, tu n'en es pas sorti. Donc, il faut que tu reprennes tes finances en main et ça commence d'abord par faire le bilan. Un bilan financier, c'est quoi? C'est juste en fait un état des lieux de tes finances, un état des lieux de ton argent. Nous sommes déjà au 2e semestre de l'année, nous sommes en juillet, donc 6 mois sont passés, 6 mois restent à venir. C'est le bon moment de reprendre le contrôle. Qu'est-ce que tu as reçu comme argent tout au long de ces derniers 6 mois? Quelles sont tes dépenses? Dans quoi est-ce que tu as dépensé? Est-ce que tu as pu économiser? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu as des dettes? Quel est l'état de tes dettes? C'est vraiment ce gros état des lieux. Et tu dois vraiment le faire
en toute bienveillance, vraiment en toute intentionnalité, sans culpabilité. Le but n'est pas de te taper sur les doigts, mais de prendre conscience de la situation telle qu'elle est pour pouvoir prendre des mesures en fonction de la situation. Donc, je vous ferai une vidéo particulière sur comment effectuer un bilan de ses finances de façon optimale. Je profite pour vous demander avant qu'on ne termine, est-ce que vous êtes plus de la team bilan ou alors de la team on avance juste comme ça et puis Dieu fera grâce? Moi, personnellement, je suis de la team bilan pour mes finances. Mais les finances, en fait, je pense que c'est trop important et il faut faire un suivi mensuel, en fait. Et donc, dans mon suivi mensuel, je prends rapidement le temps de vérifier par rapport à mes objectifs, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois corriger. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes de la team bilan de mi-année ou de la team on s'en fout, on vit au jour le jour? Maintenant que tu as terminé ton bilan financier, ça veut dire que tu connais exactement la situation de l'ensemble de tes comptes à la date d'aujourd'hui. Il faut donc que tu passes à la prochaine étape. Une autre clé, c'est que tu dois t'instaurer des routines financières ou alors des dettes financiers. Donc, c'est quoi un dette financier? Un dette financier, c'est tout simplement ce moment que tu vas mettre à part de façon régulière. Ça peut être de 15 à 30 minutes ou une heure, dépendamment de tes besoins. Et ça peut être une fois par semaine, une fois en 2 semaines ou une fois par mois, en fonction également de tes besoins. Moi, particulièrement, je le fais une fois en 2 semaines. Ça me permet de garder de la visibilité et le contrôle sur mes finances. Mais si toi, tu te retrouves en situation de découvert, tu as besoin de beaucoup plus de monitoring. Donc, je te suggère de le faire une fois par semaine, d'avoir un dette financier. Un jour calme. Moi, généralement, je le fais le dimanche, mais c'est selon vraiment ta disponibilité. Tu te choisis une plage horaire où tu sais que tu ne seras pas dérangé. Tu te mets au calme avec ta petite tasse de café, avec quelque chose à grignoter, une musique douce et tu vas regarder tes finances en profondeur. Donc, durant ton dette financier, tu vas faire 3 choses. La première chose déjà, c'est que tu vas vérifier ton relevé bancaire. Chacun d'entre nous a un relevé bancaire ou alors même si tu es en Afrique, tu as un relevé de tes dépenses Orange Money. Donc, tu vas soit l'imprimer ou alors avoir ton ordinateur, ton téléphone, ta tablette et tu vas regarder ce relevé-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vérifier toutes les dépenses, toutes les transactions qui sont passées sur ton relevé bancaire. Est-ce que ce sont des transactions que tu as autorisées? À quoi est-ce qu'elles correspondaient? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des doublons? Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses fantômes? Les dépenses fantômes, ce sont des dépenses qui sont passées sur ton compte, mais dont tu ne connais pas l'origine. Mon amie Anna, par exemple, elle avait plusieurs dépenses fantômes. Un exemple, c'est que depuis plus d'une année, elle payait pour une assurance qu'elle n'utilisait pas. Donc, c'était une assurance de téléphone, je pense. Elle avait changé de téléphone, elle avait oublié de résilier cette assurance-là qui continuait de passer sur son compte. Et c'est 1 an plus tard, lorsqu'elle a fait l'exercice justement d'avoir une routine financière et de faire son bilan financier sur les 6 derniers mois, qu'elle s'est rendue compte de cette dépense fantôme. Bien évidemment, elle l'a tout de suite résiliée, mais si elle avait justement adopté une routine financière, elle l'aurait détecté beaucoup plus tôt et elle n'aurait pas perdu près de 500 €. Donc, il faut que tu prennes le temps de vérifier ton relevé bancaire chaque mois. Vérifie toutes les opérations qui passent dessus. Vérifie qu'il n'y a pas de doublon. Un doublon, par exemple, c'est une opération qui est passée une fois, puis une deuxième fois à la même date, à la même période pour le même produit ou service auprès de ta banque. Si tu as quelque chose comme ça, immédiatement, tu fais opposition, alors tu fais la réclamation auprès de ta banque. La deuxième chose que tu dois faire durant ton temps de dette financier, c'est que tu dois vérifier ton relevé de paie. La majorité des personnes ne le font pas. Elles reçoivent leur relevé de paie, elles regardent juste le solde final, elles mettent le relevé dans le sac et puis voilà, elles sont parties. Pourtant, sur ton relevé de paie, si tu es travailleur ou alors même si tu fais des jobs, tu verras justement quel est le détail, quelle est la composition de ton salaire et tu pourras avoir justement une plus grande visibilité dessus. Tu pourras déjà vérifier si ce que tu as reçu sur ton compte, c'est bien ce qui est sur ton relevé de paie. Ensuite, tu pourras également vérifier le calcul de ton salaire parce que ce sont des personnes qui les calculent. Alors, la troisième chose que tu dois faire durant ton dette financier, c'est que tu dois prévoir tes dépenses futures. Tu dois t'établir des objectifs financiers. Ce qui nous amène directement au point suivant, c'est-à-dire tu dois établir un budget. Qu'est-ce qu'un budget? Un budget, c'est tout simplement un état récapitulatif ou alors un état prévisionnel de l'ensemble de tes entrées d'argent, donc de tes ressources et de comment est-ce que tu vas utiliser ces ressources-là, donc de tes dépenses. Ton budget doit généralement être équilibré, c'est-à-dire que lorsqu'on doit faire tes entrées d'argent moins tes sorties d'argent, on doit être égal à 0. Je te montrerai dans une prochaine vidéo comment faire un budget optimal. Mais
Voilà déjà ce que tu dois savoir. Donc, pourquoi est-ce que tu dois effectuer un budget? Tout simplement parce que si tu ne donnes pas la direction à ton argent avant de recevoir ce dernier, tu ne peux pas te plaindre en fait qu'il soit allé n'importe où. Donc, avant que ton salaire n'arrive chaque mois, il faut que tu prennes le temps de donner une direction à ton argent. Tu te fixes des objectifs, tu dis déjà en avance à chaque euro que tu vas recevoir, quelle direction est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va servir à payer ton loyer? Est-ce qu'il va servir à payer tes abonnements? Est-ce qu'il va être épargné? Tu dois te définir des objectifs en amont. Ainsi, lorsque ton argent arrive, en fait, tu n'es pas surprise par les prélèvements, par les dépenses, mais tu sais exactement comment est-ce qu'il a été reparti sur le mois. Ça te permet d'avoir beaucoup plus de visibilité et de pouvoir anticiper au niveau des dépenses pour ne pas justement te retrouver surprise, te retrouver à court de liquidité et de tomber dans le découvert. Je te suggère de payer en one shot, donc en une seule fois, l'ensemble de tes dépenses courantes et relatives à la maison, donc le loyer, les factures d'électricité, d'eau, et le reste à vivre que tu auras, tu le répartis en 4 sur chaque semaine. Ainsi, semaine après semaine, tu sauras quel est le montant maximal que tu peux te permettre de dépenser et tu auras beaucoup plus de visibilité pour pouvoir le gérer, au lieu d'attendre justement la fin du mois pour juste constater les dégâts. Donc, comme je te disais, faire ton budget va faire partie de la 3e étape de ta routine financière. Tu dois te fixer des objectifs clairs. Et là, par exemple, ton objectif doit être que d'ici décembre 2025, tu dois totalement être sorti du découvert et tu dois avoir une épargne aussi petite soit-elle. C'est l'objectif que j'ai fixé à mon amie Anna. Et elle s'est fixée comme objectif de pouvoir épargner 100 € par mois jusqu'en décembre 2025. Donc, elle veut passer de moins 800 € à plus 600 € d'ici décembre 2025. Dis-moi si tu penses que c'est réalisable en commentaire. Ce qui nous amène donc au point suivant. Il faut que tu apprennes à épargner et tu dois épargner en premier. Pourquoi est-ce que tu dois épargner? Épargner, en fait, déjà, c'est quoi? Épargner, c'est mettre une somme d'argent de côté pour différentes raisons. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tu peux épargner. Je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo. Je te ferai une autre où je te présenterai les différentes raisons d'épargner et les types d'épargne qu'on peut avoir, ainsi que les différentes méthodes d'épargne. Mais en fait, il faut que tu saches que tu dois épargner en premier. Qu'est-ce que j'entends par épargner en premier? Épargner en premier, ça veut dire en fait que dès que tu reçois ton salaire, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois mettre une somme d'argent de côté. Peu importe la somme d'argent, même si tu es dans le découvert, tu dois mettre une somme d'argent de côté. Cette somme d'argent-là va t'apprendre en fait la discipline. Ça peut être une somme symbolique de 10 €, de 5 €, de 500 francs CFA si tu vis au Cameroun, mais tu dois quand même faire l'effort de mettre quelque chose de côté. Épargner en premier va te permettre justement de te remettre au premier plan dans tes finances, en plus de t'inculquer la discipline et la rigueur financière. Ça va t'inculquer cette valeur de ce que tu passes en priorité dans ta vie et même dans tes finances. Donc, une autre étape pour pouvoir reprendre en main tes finances et sortir du découvert, c'est que tu dois stopper l'hémorragie à la source. C'est-à-dire, tu dois arrêter de dépenser inutilement. Tu dois pouvoir effacer les dépenses inutiles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as déjà effectué ton bilan financier. Tu sais exactement dans quoi est-ce que tu as dépensé durant les 6 derniers mois. Donc, ici, il est question de te poser la question de savoir, pour chaque dépense, est-ce qu'elle est alignée avec ce que tu veux? Pour chaque dépense, est-ce que tu n'aurais pas pu l'éviter? Est-ce qu'elle était véritablement nécessaire? Dans le cas d'Anna, elle s'est retrouvée avec plusieurs dépenses inutiles. Je t'explique. Elle avait 4 comptes de divertissement, si je ne me trompe pas, un compte Netflix, un compte Amazon, un compte Disney. Et elle avait également un abonnement pour 2 à la salle de sport alors qu'elle y va toute seule. Ce qui fait qu'elle payait beaucoup plus cher. Donc, ce qu'elle a fait, lorsqu'elle s'en est rendue compte, c'est qu'elle a déjà annulé, elle a résilié 2 abonnements de divertissement et elle a également appelé sa salle de sport pour pouvoir passer un abonnement solo au niveau de la salle de sport, ce qui lui a permis de dégager de la marge. Cette marge-là qu'elle pourra utiliser soit justement pour épargner, comme je te le disais tout à l'heure, ou alors une partie pour rembourser son découvert bancaire. Donc, il faut que toi également, tu puisses éliminer les dépenses inutiles comme celles que je viens de te citer, de l'ensemble de tes dépenses, de ton budget pour les 6 prochains mois. Et ensuite, si tu te rends compte que ce n'est pas suffisant pour pouvoir couvrir ton découvert, c'est que tu dois faire, c'est que tu dois serrer la ceinture, oui. Parce que sortir du découvert pour créer une nouvelle routine financière, créer de bonnes habitudes financières, vont te demander de te sacrifier pour un moment.
Donc, il faudra que tu passes au sacrifice. Qu'est-ce que tu pourras sacrifier? Tu pourras, par exemple, sacrifier quelques dépenses de loisirs. Si tu allais au restaurant 4 fois par semaine, tu pourras aller maintenant une seule fois au restaurant par semaine. Si tu allais au cinéma 2 fois par mois, tu pourras aller au cinéma juste une seule fois par mois. Le but, justement, c'est qu'en réduisant tes dépenses, tu puisses garder de l'argent, tu puisses dégager une certaine liquidité qui va te servir justement à rembourser le découvert que tu as déjà. Une autre chose que tu dois faire pour sortir du découvert d'ici 6 mois, c'est que tu dois augmenter tes revenus. C'est le conseil que j'ai donné à Anna et je te le dis également, augmente tes revenus. Comment? Ça peut passer par la négociation d'une augmentation salariale, ça peut passer par le fait de lancer un business, de te trouver un job en plus de ton salaire actuel. Et lorsque je parle d'augmenter tes revenus, étant donné que notre échéance ici, c'est décembre 2025, ça veut dire qu'il faut que tu fasses quelque chose d'opérationnel assez rapidement. Dans le cas d'Anna, je lui ai demandé de chercher un autre boulot, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire que tu augmentes tes revenus? Parce qu'il faut que tu rembourses ton découvert. Il faut également que tu te crées une épargne. Et le but n'est pas que tu perdes en qualité de vie, mais que tu l'améliores. Donc justement, le job ou alors le salaire en plus, l'augmentation que tu vas avoir, va te permettre de venir ici, te créer une épargne que par la suite tu pourras utiliser ou alors de lancer un business. Et ici, je vais te parler par exemple de la vente. C'est quelque chose d'assez rapide. Si tu es en France comme moi ou alors en Europe, si tu as des articles dans ton placard que tu n'utilises pas et qui sont encore en très bon état, tu peux les mettre en ligne par exemple sur Vinted ou alors sur Le Bon Coin. Donc, tu vas le faire assez rapidement et tu n'auras pas besoin d'utiliser une certaine somme d'argent au départ pour pouvoir te lancer. Donc, utilise les moyens à ta disposition maintenant pour pouvoir te lancer. Ça peut être WhatsApp, Vinted, Le Bon Coin, tous tes réseaux sociaux. Organise par exemple un vidéo dressing, récupère les vêtements de tes amis, de tes proches qui sont encore en bon état et vends-les par exemple. Ou alors, je ne sais pas, donne des cours de répétition, lance ce service traiteur que tu voulais lancer. En tout cas, fais quelque chose qui va te permettre d'augmenter tes revenus, même si c'est juste de 50, de 100 euros, de 200 euros par mois. Parce que cet argent-là que tu vas gagner va te permettre non seulement de rembourser le découvert, mais également de pouvoir épargner une petite somme d'argent. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment important, sinon extrêmement nécessaire que tu puisses épargner une somme d'argent chaque mois. Une autre clé que je vais te donner dans cette vidéo et qui va te permettre de sortir du découvert et de garder de bonnes habitudes financières sur le long terme, c'est d'apprendre à dire non. Apprends à te fixer des limites à toi-même et à ton entourage. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que, comme dans le cas de mon amie Anna, elle a beaucoup de charges, elle prend en charge des personnes. Mais il faut savoir que tu ne peux pas résoudre les problèmes de toute la terre entière. Donc, tu dois te fixer des limites. Lorsque tu te fais ton budget, par exemple, tu dois te dire, j'alloue 20% de mon salaire à l'aide familiale, à l'aide tout court. Lorsque les 20% sont épuisés, tout simplement, tu arrêtes d'aider. Il n'est pas question que tu ailles encore t'endetter pour pouvoir aider des personnes, à moins que le besoin ne soit vraiment hyper. Apprends à dire non, apprends à te fixer des limites. Et là, je parle également, par exemple, de limites dans des sorties. Si tu avais l'habitude de suivre tes amis dans des restos, dans divers centres de divertissement, alors que tu n'avais pas forcément les moyens pour ça, il faut que tu apprennes déjà dès maintenant à dire non. On te fait une invitation, tu dis non, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que tu protèges ton avenir financier. Un autre conseil que j'ai donné à mon amie Anna, c'est d'être patiente dans son processus de sortie du découvert bancaire et de croissance financière et de célébrer les petites victoires qu'elle fait. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important? Parce que tout simplement, on est humain, on a besoin de voir qu'on avance. Et quoi d'autre que le fait de suivre justement son processus pour pouvoir voir les petites avancées qu'on fait au quotidien. Et je vais te le dire, franchement, ça booste le moral de voir qu'on est en train de changer. Donc, lorsque, par exemple, on va te donner cette invitation, on va te faire cette invitation à sortir, dépenser de l'argent et que tu vas dire non, franchement, félicite-toi. Ça peut être, par exemple, en écrivant juste un petit mot, en t'écrivant un petit mot, en appelant quelqu'un avec qui partager cette victoire, cette joie. Ça va t'aider justement à tenir ferme lorsque tu vas penser à toutes les petites victoires que tu as déjà remportées. Et également, il faut que tu sois patient. Pourquoi? Parce que tu as mis du temps à entrer dans ce processus de découvert, tu es en train d'en sortir, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est également un processus. Donc, il faut que tu sois patient avec toi-même. Il pourra arriver qu'il y ait des semaines, il y ait des mois où ce sera difficile, où tu ne vas pas forcément y arriver, mais il faut que tu sois focalisé sur l'objectif final. Il faut que tu sois focalisé sur
comment est-ce que tu vas te sentir en décembre 2025 lorsque tu seras totalement sorti du découvert, totalement libre financier, que tu seras même constituer une épargne. Donc vraiment, sois patient avec toi-même, sois bienveillant envers toi-même, reste focalisé, reste discipliné et célèbre tes victoires. Une autre astuce que j'ai donnée à Anna, c'est qu'elle doit s'éduquer financièrement. S'éduquer financièrement, pourquoi? Parce qu'en fait, si aujourd'hui elle se retrouve dans les découvertes bancaires depuis plusieurs mois, c'est parce qu'il y a des notions de gestion financière qu'elle n'a pas. Bien sûr, je parle de finances personnelles. Ça veut dire que toi aussi, tu dois prendre le temps de t'instruire par rapport aux finances. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, donc tu dois prendre toi-même ce temps-là intentionnellement de t'instruire, de comprendre le fonctionnement de l'argent, comprendre comment est-ce qu'on établit un budget, comprendre comment est-ce qu'on se crée une routine financière. Tu dois vraiment prendre le temps de renouveler ton système de pensée également par rapport à l'argent. Tu n'es pas trop pauvre. Ce n'est pas que tu ne seras jamais riche. C'est juste qu'il te faut des clés, il te faut un système de pensée renouvelé. Donc, c'est pas au travers de plateformes comme celle-ci, on va parler de gestion financière, on va parler de foi sans tabou, que tu vas pouvoir t'éduquer financièrement. Tu peux également lire des livres. Vraiment, tu le fais de la manière qui te sied. Tu peux lire des livres, tu peux regarder des films qui parlent de gestion financière, des séries, mais il faut vraiment que tu puisses t'éduquer financièrement. Maintenant que tu as compris un peu plus ce qu'est le découvert, tu comprends que c'est possible d'en sortir. C'est possible d'en sortir avec de la volonté. C'est possible d'en sortir lorsque véritablement tu prends la décision de sortir de cette spirale. Et qu'est-ce qu'il te faut? Tu as besoin d'abord, de la volonté, de la motivation à sortir de cette spirale. Ensuite, tu as besoin de discipline et de constance. Enfin, tu as besoin de rigueur et donc d'une certaine stratégie pour pouvoir sortir. Et c'est la raison pour laquelle je suis là pour te prodiguer des conseils. Et enfin, tu auras besoin de patience. Donc, c'est possible. On est sur Inspired Finance. Ici, on parle de finances et de foi dans une atmosphère détendue et de bonnes vibes. Merci beaucoup, chère royauté, d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi. Il y a assurément des personnes qui sont dans le découvert et qui en souffrent. Donc, envoie-leur cette vidéo pour qu'eux aussi, ils puissent sortir du découvert. Et rendez-vous en décembre 2025 dans les commentaires. Tu viendras me remercier alors que tu auras mis en place les différents conseils que je t'ai partagés tout à l'heure. Donc, on est ensemble. Rendez-vous bientôt. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et d'ici là, reste inspiré. Tu es une royauté.